Voilà, vous nous accordez quelque temps encore votre hospitalité. Et en échange, nous mettons notre expérience à votre service pour tenter de résoudre cette énigme. Vous acceptez? Vous ne manquez vraiment pas de toupet. Est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Et vous aussi, Melchior? Eh bien alors, portons un toast à une alliance parfaitement immorale. Oui. Attendez, laissez-moi porter votre valise. Oh, non. Ah, mais si. Oh, mais non. Pourquoi vous ne voulez pas que je loge au château? Parce que j'estime préférable que vous preniez une chambre au village. J'ai pas peur des fantômes, vous savez. Pas peur du tout. Il n'y a pas que les fantômes. Croyez-moi, ça vaut mieux comme ça. Vous me haïssez, n'est-ce pas? Vous en avez le droit. C'est vrai, j'ai abusé de votre confiance. Je n'ai pas cessé de vous mentir. Je ne mérite aucune indulgence et je ne la demande pas. Vous savez maintenant qui je suis. Et l'homme à qui j'ai lié mon sort ne vaut guère mieux. C'est pourtant par amour que je l'ai suivi au début. J'étais fascinée par lui, vraiment. Et j'ai accepté de devenir sa complice. Et puis le temps a passé. Tout a changé depuis que je vous ai rencontré. Je sais que vous avez toutes les raisons de ne pas me croire. Pourtant, je vous jure que c'est la vérité. Ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur son ordre. Mais il m'était de plus en plus difficile de vous mentir. Aujourd'hui, je suis presque soulagée de ce qui s'est passé. Et comment dois-je faire pour vous croire? Vous êtes tellement foutu de moi. Si c'est votre orgueil qui est blessé, votre blessure n'est pas bien grave. Mais c'est pas un problème d'orgueil, vous n'avez rien compris ou quoi? Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, je vous aime, vous entendez? Je ne cesserai de vous aimer. Je vous aime. Moi aussi, Melchior. Moi aussi. Paul! Étrange personnage, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu accepté ce pacte? La curiosité, je les trouve intéressants, ces deux aventuriers. Pas toi. Et finalement, je crois que je vais m'installer au château. Oh, j'aimerais y voir plus clair dans cette histoire de fantômes et être à pied d'œuvre. Melchior. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose de grave. Si c'est votre orgueil qui est blessé, votre blessure n'est pas bien grave. Et c'est pas un problème d'orgueil? Vous n'avez rien compris ou quoi? Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, je vous aime, vous entendez? Et je ne cesserai de vous aimer. Je vous aime. Moi aussi, Melchior. Moi aussi. Qui a enregistré ça? J'ai trouvé cette cassette dans le bureau de mon mari. Il sait tout, Melchior. Vous ne pouvez plus rester ici. Vous partirez avec moi. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Enfin, pour le moment. Mais je vous rejoindrai. Vous en êtes sûr? Vous ne me faites pas confiance.
s'est bien passé? Tu sais bien qu'avec moi, tout se passe toujours bien. Au fond, rien ne t'empêchait de partir avec ton journaliste. Non, rien. Rien, en effet. Il ne te déplaisait pas, ce garçon, pas vrai? Tu es jaloux? Moi? Je t'ai autorisé cet amant. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Il ne nous servait plus à rien. J'aurais pu le tuer, mais je l'ai laissé vivre pour t'être agréable. Mais c'est très gentil. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. N'est-ce pas? Ne t'y fie pas. Le jour où tu ne m'amuseras plus, je partirai. Non, tu aimes trop l'argent pour ça. Pas sans plaisir. C'est ça la liberté. Ah, c'est vous. J'étais persuadé qu'on ne vous verrait plus dans le coin. Je peux vous demander l'hospitalité jusqu'à ce soir? De grandes choses se préparent, on dirait. Ouais, entrez donc. Merci. Salope! Je vous aime, plus tard je vous rejoindrai quand je pense que j'ai failli vous croire. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Ça vous aura arrangé, n'est-ce pas? J'ai pourtant essayé de vous protéger en vous disant de quitter le château. C'est trop aimable à vous. Vous n'auriez pas dû revenir. Je ne peux plus rien pour vous. Vous n'auriez pas... Oh! Melchior! Comment?
Je ne pensais pas que nous nous reverrions si vite, monsieur Melchior. Moi si, monsieur Philippe de Carthagène. Bravo. Dire que je comptais vous l'annoncer. Vous m'avez privé de ma plus belle scène. Comment avez-vous découvert ça? La chirurgie esthétique transforme très bien les visages de nos jours, mais pas les empreintes digitales. Et j'ai retrouvé les... Laisse-le. J'ai retrouvé les vôtres dans les archives du service des passeports. C'est cocasse, vous savez, de revenir sous son propre toit dans la peau d'un autre. Pourquoi cette mascarade? Elle était nécessaire à la réussite de ma grande entreprise. Les retrouver, c'est ça? Oui. Et je vous suis reconnaissant de nous y avoir aidés. Mais de rien. Pourquoi vouliez-vous vous venger d'eux? Oh, pour rien. Pour une bagatelle. Pour avoir tenté de me tuer et pour me voler le trésor que j'avais découvert chez les Chavantes. Et pour avoir abandonné mon cadavre dans la jungle. C'est un vieil ermite indien qui m'a trouvé. Il m'a recueilli, il m'a soigné et... ne devait pas avoir grand-chose à faire pour consacrer son temps à ma carcasse. Ces gens connaissent des plantes et des drogues dont nous n'avons pas idée dans nos pays. Vous avez vu la tête du docteur Garcin devant l'effet des drogues que j'avais ramenées de là-bas? Je suis resté 2 ans avec mon vieil ermite avant de décider de regagner la civilisation. Caracas. C'est là que j'ai commencé à penser à ma vengeance. C'est également là que j'ai rencontré cette femme exceptionnelle. C'est avec elle que j'ai mis au point le plan qui allait me permettre de retrouver ces individus. En même temps que le trésor des Chavantes. Mettez les valises sur le siège arrière. Alors, comme ça, madame part en voyage. Eh oui, Mathieu, un très long voyage. Mais avant de partir, j'aimerais vous faire un cadeau d'adieu. J'ai cru comprendre que vous étiez très attaché à votre maître, Philippe de Carthagène. Eh bien, vous le trouverez dans un des souterrains du château, en compagnie de quelques amis. J'ai marqué sur ce plan l'endroit. Vous serez surpris en le voyant. Lui aussi, je pense. Vous lui direz que je suis partie. Partie pour toujours avec Sumac. Une sorte de lune de miel avec mon dieu préféré. Adieu, Mathieu. Pas d'illusion, mon cher. Elle a été votre maîtresse parce que je l'avais autorisée, c'est tout. Ce qui nous permettait de faire de vous tout ce que nous voulions. Il n'est rien d'un cocu de vaudeville. En êtes-vous bien sûr? Méfiez-vous, Melchior. C'est un des rares sujets sur lesquels je ne plaisante jamais. Attention, ne bouge plus. Où est-il? Mais qui? Mon maître, monsieur Philippe de Carthagène. C'est moi, imbécile. Vous, monsieur? Oui, Mathieu. J'ai changé de visage, mais c'est bien moi. Tu te souviens, avant de partir pour l'Amazonie, je t'ai fait cadeau du fusil que tu tiens? Oui, monsieur. Rends-moi ce pistolet, imbécile.
Oui, monsieur. Mathieu, comment tu as su que... C'est madame qui m'a dit avant de partir. Avant de partir? Partir, mais où? Qu'est-ce que tu dis? Elle est partie, monsieur, avec des tas de bagages. Elle m'a aussi chargé d'une commission pour vous. Vous lui direz que je suis parti. Que je suis parti pour toujours. Avec Soumac. Tu mens, imbécile! Tu bouges pas, toi. Les clés. Tiens, attrape. Diana! Vous l'aimiez tellement. Oui. On sait jamais. Elle reviendra peut-être un jour. Peut-être, oui.